Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, le Saint Graal est là, Fate Stay Night Unlimited Blade Works est enfin arrivé en Blu-ray. Le premier épisode a été diffusé en octobre 2014, donc ça fait presque 4 ans qu'on attend une sortie en Blu-ray de cette série, qui est sublime, qui est une de mes plus grosses séries coup de cœur d'ailleurs, parce que Fate Stay Night, les toutes premières séries avaient été faites par un studio qui était Dean, qui avait, certes c'était bien niveau mise en scène et tout, mais l'animation, etc., tout ce qui était combat était un peu raté un petit peu. UBW, donc c'est son surnom à Fate Stay Night Limited Blade Wars, UBW du coup a été fait par Ufotable, qui est juste un studio somptueux, qui prend le temps de faire les choses correctement, et qui a une animation est vraiment exceptionnelle et qui fait du photoréalisme comme pas possible dans l'animé, c'est vraiment sublime. Donc presque 4 ans pour avoir ce coffret, on l'a attendu, on l'a vraiment attendu, on commençait à perdre espoir il y a 2 ans en se disant bon je pense que c'est mort, parce que c'est Wakanim qui avait les droits pour le simulcast de Limited Blade Works, donc du coup on s'est dit c'est mort, Wakanim ils font pas beaucoup de sorties physiques, donc du coup je pense qu'on va jamais avoir le Blu-ray. Et bah non, parce que du coup récemment All the Anime a annoncé que Unlimited Blade Works allait sortir en Blu-ray chez eux, et c'est vraiment une très bonne nouvelle dans d'ailleurs un coffret qui est somptueux, et comme je vous l'ai dit, c'est disponible aux éditions All the Anime. J'ai pas le prix, j'ai pas vérifié, je vous le donnerai à la fin de la review, de toute façon on discutera du rapport qualité-prix du coffret, mais on va déjà déballer le coffret, on va le regarder sous toutes les coutures. Donc on a un coffret qui est assez sobre. Ça c'est plutôt cool parce que bon, j'ai les coffrets de Kazé de la première série, c'était bourré de bandes, c'était assez chiant, c'était assez fouillis. Là c'est vraiment sobre, on est vraiment face à un truc qui est très sérieux, vraiment très sérieux. On remarque de suite que là, on a un beau coffret, ça c'est sûr. Donc effectivement, ils le disent bien, c'est la première partie de la saison, parce que je vous rappelle que Unlimited Blade Works fait 26 épisodes. Là, donc, il y en aura 13 normalement, parce que Ufotable a fait une pause de 6 mois de mémoire sur l'animé, pour prendre le temps de faire la seconde partie de la série correctement. Donc, un coffret qui est avec un logo, je sais pas si vous voyez un petit peu, avec un effet un peu carte Pokémon holographique, qui est très brillant, qui réfléchit beaucoup à la lumière, et surtout un blanc un peu perlé sur le blanc là du coffret. On va voir quand je vais enlever le cellophane, ça va être beaucoup plus joli à voir je pense. Un blanc un peu perlé, c'est vraiment très joli à voir. Derrière, donc comme d'habitude chez All the Anime, on a une cover, enfin une face un peu collée sur le coffret. On peut enlever de toute façon, donc quelques captures d'écran comme d'habitude, la phrase d'accroche pour voir si la série va vous plaire, un résumé ici de la série, ce qu'est Unlimited Blade Works du coup, et on a les caractéristiques techniques et les réalisateurs, etc., le staff qui a bossé dessus. Donc c'est un Blu-ray en 1920 par 1080p, en couleur évidemment. Il y a la VO et la VF, donc bonne nouvelle, All the Anime a investi dans une piste française, on verra si elle est bonne, et s'ils ont reconduit le casting de la VF qui était disponible aux éditions Kazé, on verra. Des sous-titres français, ça fait une durée totale de 5h30. Ça fait quand même pas mal. Et en bonus, il y a le crédiless opening, les 3 crédiless des endings, les bandes annonces, les pubs TV, et ça inclut un livret de 36 pages, 5 cartes couleurs et un poster. Franchement, c'est plutôt pas mal hein, quand même. On verra après le contenu si c'est vraiment à la hauteur ou pas. C'est en 2 disques Blu-ray, donc ça sous-entend qu'avec les bonus, il y aurait 24-26 mégabits par seconde de bitrate. Ça a l'air plutôt pas mal pour Fate Stay Night, on va voir si c'est plutôt bien fait. C'est en zone B et le son serait en Dolby Digital, et c'est bien sûr disponible aux éditions All the Anime. Un coffret que j'ai attendu longtemps, hein. Je peux vous le dire que ça, Fate Stay Night Unlimited Blade Works, c'est un truc que j'attends depuis très longtemps, presque 4 ans, pour vous dire. Octobre 2014 à maintenant, il y a quand même eu du chemin qui a été fait. Donc on va déblister ça tout de suite, sans déchirer la feuille derrière s'il vous plaît, ça serait bien. Donc on débliste ça, hop, on met ça là-bas. Et donc, ah ouais, non, là, franchement, là, ça se voit encore mieux, du coup, c'est que, ouais, on a vraiment un effet perlé un peu dessus, c'est un blanc, ouais, c'est un blanc perlé, en fait. C'est un blanc perlé, c'est vachement joli, hein, franchement, parce que quand vous allez voir le coffret dans le commerce, vous allez voir, il a une très très belle couleur. On voit pas très bien la caméra, parce que malheureusement, la lumière fait chier, mais c'est vraiment très joli. Bon, comme d'habitude, chez All the Anime, je vous le recommande de le faire sur tous les coffrets quand il y en a un, c'est de décoller ça, pour ne pas le perdre, et on voit l'illustration qui a été utilisée derrière, et qui est magnifique. Il n'y a pas de mots. Dommage, elle n'est pas très bien centrée sur la droite, parce qu'elle est un peu plus à droite qu'à gauche, mais bon, ça c'est un point de détail, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Mais très belle illustration derrière, avec un petit contour rouge brillant, pour souligner comme le logo le fait devant en fait. Non, franchement, c'est plutôt joli, l'illustration est très bien choisie, elle est vraiment très très belle. Donc, on va sortir tout ça.
Oh, ah bah dis donc c'est rouge, hein. Là on peut le dire que c'est rouge, rouge, rouge. Hein. Donc ça, pour ceux qui reconnaissent, hein, voilà, ça en dit long. Franchement, ça c'est une bonne idée de l'avoir mis, ça c'est très très bien. Et donc on a un digipack, on a le livret, qui sont vraiment très jolis en rouge comme ça. On a des cartes postales, enfin ouais, des sortes de cartes qui sont dans le coffret. Donc on va les enlever, on va les regarder justement, on va regarder les cartes. Donc fond noir avec le logo de Limited Blade Works, avec le logo Aniplex, etc. C'est plutôt joli, donc on va voir ce que c'est. Ah ouais, ah bah voilà. Bah ça c'est les illustrations qui étaient utilisées d'ailleurs sur l'affiche pour annoncer la série de mémoire. Ah ouais, non, c'est vraiment très joli. C'est très très joli. Alors ça c'est la maison de Shiro normalement. Ouais, c'est ça. C'est la maison de Shiro. Très jolie, très très jolie. Ça c'est le fameux pont rouge où on voit les combats dans le teaser qui avait été pour annoncer la série. C'était ça qu'on voyait, d'ailleurs qu'on voit dans le générique aussi. Le temple, un des combats justement de Limited Blade Works. Non, franchement c'est très joli. Franchement c'est très joli. C'est une très bonne idée d'avoir mis ça dedans parce que souvent les gens gueulaient sur les coffrets aux animes, je peux comprendre après. Ça c'est une question de choix, ça c'est une question d'exigence. Les gens disaient ouais, c'est un seul livret, ça fait un peu juste. Sur Grimgar par exemple, ça je l'entendais souvent. Mais là, franchement, je pense qu'ils ont fait les choses plutôt correctement. Et on a un poster. Alors il est en format, ouais, il est en format. Ah voilà, ah bah c'est parfait. Ah bah là ça refait parfait. On a le poster de Fate Stay Night, Unlimited Blade Works, magnifique. Très très joli. Très très joli. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Il est très joli. Magnifique. Très beau poster. Bah ça va faire ma journée ça. Oh là là, le poster, je vais direct le mettre sous verre immédiatement. Donc du coup, il nous reste le digipack et le livret. Tout de rouge vêtu, très joli. On va commencer par le digipack et on va voir la qualité, enfin la qualité d'impression des disques au niveau du visuel dessus. Alors déjà on a quelques petites références à la série. Non franchement, ah ouais non c'est vraiment joli. Ils ont choisi les bonnes illustrations pour Fate Stay Night, c'est parfait. Parfait, impeccable. Donc fond blanc, illustration de Saber et de Shiro du coup. Très très joli, magnifique. Avec la liste des épisodes dessus, ça c'est une bonne idée. Parce que du coup si on veut retrouver un passage précis du Blu-ray, on peut assez facilement. Encore quelques références aux phrases cultes de Fate Stay Night. Et franchement c'est une très bonne idée. Alors évidemment c'est un Blu-ray, donc du coup ça utilise le master Blu-ray de Ufotable Aniplex. Donc ce master-là a eu pas mal d'améliorations au niveau de l'animation et de certains passages de l'animé. Notamment dans certains combats entre la version télé et la version Blu-ray, il y a eu pas mal d'améliorations qui ont été faites. Quelques combats ont été un petit peu retouchés au niveau animation, il y avait des petits fails qui avaient été détectés pendant le visionnage de la série télé. Ça a été corrigé sur le Blu-ray de toute façon. Donc normalement c'est ce que le Blu-ray normalement doit avoir. Ce Blu-ray là doit l'avoir normalement. Je vérifierai hein, quand même si c'est vraiment le master Blu-ray, mais il n'y a pas de raison. Je pense pas qu'All the Anime vont s'amuser à faire une sortie Blu-ray avec un master télé. Et il nous reste le livret, tout de rouge vêtu aussi, qui est vraiment très joli, hein, bien sûr. Et c'est vraiment très joli comme ça, tout en rouge. Alors il est en carton rigide, plastifié du coup, ouais, non glacé plutôt. Et c'est plutôt joli. Petit rouge bordeaux là, très joli. Encore les références aux phrases cultes de Fate Stay Night, ça c'est justement le texte que Archer dit souvent, enfin récite souvent. Du coup, donc le sommaire, donc on a les regards croisés du réalisateur et du producteur, retour sur la saison 1, le storyboard, les designs des caractères, le key animation, les notes de production et les crédits. Ah bah écoute, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc on a l'œuvre au-delà de nos espérances. Et bah dis donc, ouais, donc on a de l'interview. On a de l'interview en fait. On a de l'interview, ça c'est plutôt cool. Ça c'est quelque chose que je disais souvent qui manquait dans certains coffrets. C'est les interviews, etc. Bah là il y en a. Là il y en a et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est traduit intégralement en français. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça permet d'apprendre un peu mieux quand même comment a été fait la série, pourquoi certains choix ont été faits et pas d'autres, etc. C'est vraiment intéressant, puis c'est joli avec les petites références à la série un peu partout, c'est vraiment très joli. Donc là on voit quelques croquis, voilà,
Ça c'est fait en 3D, ça de mémoire. Pareil, là ici aussi. Non, c'est vraiment très joli. Ah ouais, en plus c'est long. Hein. Ah ouais, non, on apprend des choses là. Hein. Ça c'est bien ça. Je vais le lire entièrement de toute façon. Donc retour sur la saison 1. Donc la saison 1 qui a un épisode 0. Hein, c'est d'ailleurs là. Ou un commencement à tâtons. Voilà. C'est pour un peu remettre les idées en place aux gens qui ont regardé Fate Stay Night. La première série pour leur rappeler comment était la série, etc. Et surtout pour montrer la performance du Ufotable. Évidemment, l'épisode 0, c'est plus un épisode de démonstration technique pure et dure pour montrer que Ufotable, ils sont pas là pour rigoler. Hein. Le storyboard, bon, le storyboard qui est un peu petit, mais bon, ça c'est pas trop grave, on peut au moins voir les passages clés. Le design des personnages, donc avec Shiro et Saber, voilà. Regardez. Très joli. Non, il y a vraiment beaucoup de contenu, ça c'est cool. On peut apprendre des choses vraiment intéressantes. Ouais, c'est cool. Avec Shinji, Sakura. Sakura d'ailleurs qui a son propre arc, hein, qui est Evansville, qui est sorti au cinéma en novembre 2017, je crois, par Wakanim. Et qui normalement va aussi arriver en Blu-ray chez All The Anime de mémoire. Non, c'est vraiment très très joli. C'est vraiment très joli. Franchement, pour l'instant, niveau contenu, je suis vraiment pas déçu. C'est exactement ce que j'attendais d'un coffret de Fate Stay Night. C'est vraiment parfait. Très joli. Très 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 joli. Hein, c'est bien, il y a beaucoup de contenu. Au moins, il y a du texte à lire. Ça, c'est bien, ça. Qu'en est-il de l'épisode 12 ? Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Le K-Animation, hein, du coup, bon, bah ça, je vous l'ai déjà dit sur JoJo. C'est sympa à voir. Mais faut pas non plus que ça soit que ça. Et heureusement, ce n'est pas que ça. Donc on a vraiment quelques passages de K-Animation qui sont vraiment très jolis d'ailleurs. Ils sont très très jolis. Quelques notes de production. Donc ça c'est toutes les petites notes, etc. Ouais non, c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment très joli. Et du coup on a le staff de la série, le casting et les crédits de All The Anime avec monsieur Cédric Littardi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Cédric Littardi était l'ancien patron de Kazé avant qu'il soit remplacé quelques années après le rachat, je crois, de Kazé par les Japonais d'ailleurs. Voilà, et quelques références encore à Fate Stay Night au niveau des phrases cultes qui sont souvent citées dans l'anime, mais vraiment, c'est vraiment un très joli coffret. Je suis vraiment pas déçu. C'est exactement en fait ce que j'attendais d'un coffret de Fate Stay Night. C'est exactement ça. Et je pense qu'aux animes, ils étaient attendus au tournant de toute façon. Ils se sont dit, bon, Fate Stay Night, il faut faire attention parce que les gens, si on fait n'importe quoi, ça va pas le faire. Donc on va faire quelque chose de magnifique. Et je pense que là, déjà au niveau du coffret, à mes yeux, c'est réussi. Maintenant, c'est de voir si ce coffret répond à mes attentes au niveau vidéo, audio, VF et sous-titres. Si vraiment tout ça est beau, parce que je vous rappelle que Fate Stay Night, vu que c'est fait par Ufotable, c'est des grands spécialistes des masters avec des vidéos en 11 bits, voire 12 bits en profondeur couleur. Je vous rappelle que nous, en Blu-ray, on travaille en 8 bits de profondeur couleur. Si vous voulez voir ce que ça fait, si vous avez un Windows XP, allez voir dans les paramètres de moniteur, passez l'écran de 32 bits à 16 bits, et vous allez voir tous les dégradés couleurs, comment vont être dégueulasses. Et ben ça, c'est le problème qu'on a en vidéo, c'est que quand on a une vidéo 8 bits, en destination finale et que notre support de base est en 12, si on fait la conversion, on perd beaucoup d'informations, donc c'est là-dessus, j'espère qu'All The Anime a mis le paquet. Moi, de toute façon, je verrai pendant ma review de la série en Blu-ray, je vais la regarder entièrement une nouvelle fois, pour la 3e fois, et je m'en lasserai pas de la voir. Donc du coup, pour vous, ce sera dans quelques secondes, juste après, ce sera la review. Pour moi, ce sera dans quelques jours. A tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je vais vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes en 1920 par 1080 avec un FPS de 23,916 images par seconde, une compression en H264 et un débit vidéo qui est aussi entre 23 et 35 mégabits par seconde. Ça, c'est valable pour certains épisodes, sur d'autres, le débit varie de manière un peu plus importante ou moins importante, ça dépend vraiment des épisodes, surtout l'épisode 0 et 01 sont des épisodes assez longs et assez sombres, le débit vidéo varie beaucoup, c'est tout à fait normal. C'est une très bonne nouvelle et vous pouvez être assuré, la vidéo du Blu-ray de Unlimited Blade Works est
est propre. C'est bien compressé dans l'ensemble, dans les scènes très bleutées, évidemment il y a un peu de color banding, c'est le souci de Ufotable avec Unlimited Blade Works, car Ufotable travaille dans un animé en 12 bits de base et la conversion 12 bits vers 8 bits pose souvent problème en audiovisuel. Autre point qui concerne la vidéo, All the Anime utilise le master Blu-ray japonais et nous avons donc la version longue de l'animé de Unlimited Blade Works. Quelques scènes ont été rajoutées sur cette version, pas mal de combats ont été retouchés, quelques plans fixes ont aussi été améliorés, les textures aussi ont été améliorées et surtout le filtre anti-épileptique a été retiré sur l'ensemble des combats et aussi l'opening et l'ending. Nous avons donc là la version parfaite de Unlimited Blade Works. En ce qui concerne l'audio, nous avons une piste VO-VF en DTS Master Audio 48 kHz. Dans l'ensemble, la piste audio fait honneur à la série, c'est propre, ça pète bien pendant les combats, c'est vraiment très agréable à écouter même au casque. Si possible, si vous regardez l'animé sur une télé, privilégiez une bonne barre de son pour pouvoir profiter vraiment de l'audio des combats, c'est vraiment palpitant à écouter, donc vraiment mettez vraiment le paquet au niveau du son. En ce qui concerne la VF, comme d'habitude, je le dis assez souvent, une VF c'est difficile à juger. Dans l'ensemble, elle est plutôt correcte. Pour les puristes d'une VO, elle sera toujours fade de toute façon, mais c'est à vous de faire votre avis avec les extraits que je vais vous diffuser. Excuse-moi, Sakura. Je vais venir t'aider à préparer le petit déjeuner au lieu de dormir. Il faut pas t'en faire pour ça, voyons. Tu as dû travailler jusqu'à tard hier soir. Arrête, tu vas pas faire à manger toute seule? Si, t'en fais pas. Laisse-moi faire, je vais m'occuper du petit déjeuner ce matin. Qu'est-ce que tu penses de ma super blague d'échanger les étiquettes des sauces? Je suis Saber. J'ai entendu ton appel et je suis venue. Quels sont tes ordres ? Au niveau des sous-titres, c'est très bon, c'est lisible aussi bien proche de l'écran qu'à une distance de 2 mètres, pas de souci à se faire là-dessus. La traduction quant à elle est très bonne, c'est celle de Wakanim, mais elle a subi un bon lifting avec correction des problèmes qu'il y avait eu pendant le simulcast, quelques modifications au niveau de certains thèmes, tout vraiment a été relissé, tout propre, tout nickel pour les puristes de la VO. Vous allez être vraiment content d'avoir cette traduction sous vos yeux. Pour conclure, je vous recommande l'achat de ce premier coffret de Unlimited Blade Works. Le coffret est vraiment beau, l'idée de l'artwork à l'arrière du coffret avec l'effet réfléchissant est vraiment super, la qualité du coffret est bonne, nous avons la version longue de l'animé, une bonne qualité vidéo, des sous-titres vraiment très bons. Ça serait de la mauvaise foi pure si vraiment je ne recommandais pas l'achat de Fate Stay Night Unlimited Blade Works chez All the Anime. Cet animé est fantastique, il mérite que vous faites l'achat et cette édition Blu-ray fait vraiment honneur à la série. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, c'est vendu entre 49 et 65 € en fonction des boutiques. Je trouve le prix au vu du résultat raisonnable. J'entends déjà des gens qui vont grincer des dents sur le prix. Je trouve qu'il est en accord avec le travail effectué, donc il est plutôt correct. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir. Ça aidera à progresser la chaîne au niveau du référencement. Très prochainement, comme je vous l'ai déjà dit, il y aura Dragon Ball Super, Cardcaptor Sakura, Higurashi, les Monogatari qui vont arriver très bientôt. Donc restez connectés sur la chaîne, ça sera vraiment du très bon au niveau review. Bien évidemment, je vous invite à laisser dans les commentaires vos avis sur cette série et aussi sur le Blu-ray si vous l'avez précommandé chez All the Anime. N'hésitez pas, les commentaires sont vraiment là pour pouvoir discuter de tout au niveau de la série ou de ce coffret. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.